Salut tout le monde. Donc, beaucoup de femmes ne comprennent pas pourquoi elles attirent toujours le même style d'homme, c'est-à-dire des hommes problématiques, d'accord? Des hommes qui les respectent pas, des hommes qui les trompent, des hommes qui les ignorent, etc., etc. Donc la première idée reçue que j'aimerais faire tomber, d'accord, dans votre intérêt, c'est que une femme, ça n'attire pas un homme. Dans la normalité des choses, d'accord? Dans le bon fonctionnement des choses, une femme n'attire pas un homme. Une femme choisit un homme, d'accord? Et dans la normalité, ce sont les hommes qui attirent les femmes, d'accord? Alors je sais qu'on vous a expliqué le contraire, mais ce qu'on vous a expliqué est faux. Je vais même vous le prouver par A plus B, de façon factuelle, par la logique, par les faits logiques, d'accord? Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que une femme sera toujours attirée par un homme qu'elle identifie comme fort. Et quand je dis comme fort, c'est pas fort spécialement physiquement, mais c'est fort mentalement, émotionnellement, psychiquement, etc. D'accord? C'est cette force-là qu'elle recherche, inconsciemment. D'accord? Qui prouve une bonne génétique, etc. etc. D'accord? Donc, le choix qu'elle repère un homme, d'accord? En fait, il y a une méprise, en fait. Il y a une. Comment dire? Là où se trouve la méprise, en fait, c'est que on voit toujours l'homme venir vers la femme, c'est-à-dire que l'homme propose et la femme dispose. Mais en fait, c'est un leurre, c'est une mauvaise interprétation de la réalité. Dans la réalité, en fait, c'est une femme qui repère un homme qui lui plaît, d'accord, qui l'attire, en tout cas, qui l'attire. Le mot attirer est un mot beaucoup plus juste et beaucoup plus fort. Donc cet homme l'attire, elle repère cet homme, elle est attirée par cet homme. Donc elle va mettre en place toute une parade de séduction où elle va lui envoyer des regards, ce qu'on appelle les signaux d'intérêt. Elle va l'aguicher, elle va lui faire comprendre tu me plais. Mais elle va pas lui dire directement, parce qu'une femme ne peut pas verbaliser directement, parce que son fonctionnement à une femme, c'est un fonctionnement qui est indirect. D'accord? L'homme, lui, a un fonctionnement beaucoup plus direct. Donc, elle va dire à l'homme, bon, écoute, tu me plais, d'accord? Donc, tu peux venir, je ne vais pas te rejeter, tu vas pas te prendre tu vas pas te prendre un mur. Donc, viens. Si l'homme vient, déjà, ça prouve qu'il est confiant, c'est un homme de valeur. C'est un homme qui est solide émotionnellement, mentalement, etc. C'est-à-dire qu'il est sûr de lui, c'est qu'il est solide. D'accord? Donc là, l'homme va venir, il va s'annoncer, d'accord? Il va pas tourner autour du pot pendant 2 heures, il va lui faire comprendre, écoute, voilà, enfin, indirect, enfin, il va y aller un petit peu de façon directe, mais indirecte. Il va lui dire, écoute, je te passe mon numéro, écoute, on peut se voir ce week-end, voilà, on va se faire une petite sortie tranquille, on va se faire ceci ou cela. Soit tu viens chez moi, soit je viens chez toi, soit on va pas se mentir, hein. On sait que c'est pas pour faire une partie de cartes à la base. Quand il y a une attraction entre un homme et une femme, il faut bien le comprendre, hein. C'est pas tout ce qu'on vous a expliqué à la télé, au cinéma, dans les chansons, etc. Dans la réalité, c'est que c'est fait pour la relation sexuelle. C'est pas fait pour autre chose. D'accord? C'est absolument pas fait pour autre chose. C'est pour ça que les hommes qui y vont de façon romantique, etc., généralement, soit ils finissent dans la friendzone, soit ils mettent des mois, voire des années à concrétiser le truc. D'accord? Là où l'homme détendu, le gars un peu je m'en foutiste, confiant, etc., lui, là, la nana, il est à le premier soir. Hein. D'accord? Parce que quand il y a une interaction entre un homme et une femme, c'est fait pour la reproduction, faut bien le comprendre. Hein. C'est pas fait pour. Quand vous voyez des animaux, ils s'invitent pas au restaurant, quoi. Ils se plaisent, ils s'attirent, bam, il y a le truc, et on procrée, quoi. L'homme est un animal. Hein. Il va pas, Le romantisme et la séduction et toute cette blague, ça a été inventé au 17e ou 16e, 17e siècle à peu près. Voilà.
le romantisme et tous ces trucs. D'accord? C'est pas un fait, c'est un fait récent, quoi. C'est pas dans l'histoire, c'est pratiquement inexistant, quoi. Genre, voilà. Enfin bref. Enfin, ça a foutu quand même une belle pagaille pour rester correct. Parce que quand il y a une interaction entre un homme et une femme, c'est que la finalité, c'est qu'il y ait une relation sexuelle et de la procréation. Voilà. Donc une femme, elle va toujours être attirée par un homme qui est direct, qui va pas tourner autour du pot pendant 2 ans. S'il tourne autour du pot pendant 2 ans et qu'à un moment donné il se décide, il est sûr de se prendre un poteau. Il est sûr de se faire rejeter. D'accord? Parce qu'il y a longtemps que la femme a pris ça pour un rejet. D'accord? Si un homme tarde à poser ses cartes, à montrer son jeu, la femme va automatiquement le rejeter le jour où il va poser son jeu. C'est impossible. Elle peut pas le supporter en fait. Elle veut un homme direct, elle veut un homme confiant, elle veut un homme qui, de suite, qui montre son jeu, qui pose ses cartes. Et là, elle le rejettera pas. Bon, elle va faire un petit peu, bon, elle va lui faire comprendre, tu vas trop vite, machin, bon, ça c'est un petit peu, voilà, pour lui montrer, bon, je suis pas une fille facile, etc. Donc, tout ça va se produire. Et ensuite, ils vont se retrouver, généralement, ils vont se retrouver soit chez la femme, soit chez l'homme, soit dans un terrain neutre, mais un terrain où les choses peuvent se passer. C'est pas que les choses vont se passer, voilà, qu'on se comprenne bien, d'accord? Les deux personnes sont libres, à tout moment peuvent arrêter quand elles veulent, etc., etc. Je préfère mettre ce bémol, d'accord? Il n'y a c'est pas l'homme propose et la femme est obligée d'accepter, hein. C'est pas ce que je dis, attention, hein. La femme, à tout moment, dans n'importe quel, comment dire, moment de l'interaction, d'accord? À tout moment, peut dire stop. Ok? Et l'homme doit stopper. Que les choses soient claires. Parce que la femme, même, je veux dire, elle peut se retrouver pratiquement nue. À un moment donné, si elle dit stop, et ça arrive, ça m'est arrivé, je stoppe. Il n'y a aucun problème, on stoppe. Et que, généralement, quand on stoppe, généralement, ça se produit, mais peut-être un jour ou 2 jours après. D'accord? Parce que peut-être que la femme a un souci, il y a un problème, etc. Ou émotionnellement, il y a un truc qui ne va pas. Donc, un stop, on stoppe, c'est fini, on n'en parle plus, on ne se fâche pas, on se détend, on discute, on passe à autre chose, on reprogramme le rendez-vous, on se revoit, et ça se passe ou ça se passe pas, mais généralement, on va dire que ça se passe. D'accord? Une fois qu'il y a eu, entre guillemets, consommation, d'accord? Une fois qu'il y a eu relation sexuelle, on va dire, je sais pas si ça passera sur YouTube, à ce moment-là, la relation n'a pas encore commencé, d'accord? Il y a juste des rapports, il y a juste, on se voit, il y a des rapports, on se voit, il y a encore des rapports, etc. L'homme jauge, la femme jauge, la femme, à un moment donné, voit que l'homme est solide, elle va tenter 2 ou 3 trucs pour voir se distancier, etc., pour voir si l'homme panique, s'il est faible, etc. Si l'homme reste stable, etc., elle va lui, indirectement, elle va lui proposer une relation. Et c'est bien à la femme de proposer la relation. Parce que si c'est l'homme qui propose le premier la relation, c'est terminé. C'est fini. Il n'y aura plus rien. La femme va le rejeter, se distancier et passera à autre chose. Tandis que si c'est elle qui propose la relation et que l'homme accepte, les choses vont naturellement et voilà, après on va avoir une relation et voilà, ça va. En fait, quand la femme demande indirectement la relation, c'est qu'elle est sûre qu'elle a compris que cet homme est solide. Il est assez solide pour rentrer dans une relation avec moi. D'accord? C'est un homme qui est sécure. C'est pas un homme qui fait n'importe quoi, qui va s'énerver n'importe comment, qui peut comment dire, qui peut être violent avec moi, etc., etc. C'est un homme qui est safe. Donc je suis rassuré, émotionnellement, physiquement, etc. C'est un homme avec qui, voilà, ça, une connexion émotionnelle, sexuelle, etc., à tous les niveaux. Donc c'est un homme avec qui je peux, éventuellement, je veux dire, me projeter dans une relation, hein, d'accord? En sachant que ça peut encore s'arrêter n'importe quand, d'accord? Voilà, à tout moment.
soit du côté de l'homme, soit du côté de la femme, d'accord? Même si c'est sur le papier, bon, ok, ok, on le dit sur le papier, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que il y a deux fonctionnements différents. Un ne sera pas attiré par la même chose que l'autre. Un homme n'est pas attiré par la même chose les mêmes choses qu'une femme. Si je pourrais simplifier au maximum, et on va dire le caricaturer, je dirais, c'est un corps qui cherche un cerveau et un cerveau qui cherche un corps. C'est-à-dire qu'une femme qui, elle, euh, ce qui va attirer l'autre est son corps, elle recherche un cerveau. C'est-à-dire qu'elle recherche plutôt le côté stabilité, force mentale, force émotionnelle, équilibre, stabilité émotionnelle, etc. Donc elle est beaucoup plus focalisée sur le côté cérébral de l'autre, à l'occurrence un homme. L'homme, lui, est beaucoup plus focalisé sur le corps, pas sur le cerveau. Vous voyez enfin, je veux dire, le truc de fou, quoi, le truc magique, le truc complémentaire, en fait. C'est qu'ensuite, c'est que les deux vont se choisir pour que, quand il y aura procréation, en fait, on va faire un enfant, un bébé, un enfant, qui aura été sélectionné au niveau du corps et du cerveau, quoi. Je veux dire, c'est un truc comme ça, je veux dire, ça peut pas s'inventer un truc pareil, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Vous comprenez? C'est pour ça que la femme sera beaucoup plus attirée par l'énergie de l'homme, la force mentale, etc. de l'homme, qu'une femme. Une femme, elle sera beaucoup moins attirée par le physique, même si quand ils sont jeunes, bon, tout ça. Bon. Mais quand elle arrive à un certain âge, elle va beaucoup plus être attirée par la force d'un homme, c'est-à-dire mentale, émotionnelle, etc., que le corps. Ça, je veux dire, elle va rechercher de la maturité, elle va rechercher de la stabilité, etc. Donc tout ça, c'est magique. Hein. Honnêtement, c'est incroyable. Le problème, parce qu'il y a toujours un problème, s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas d'histoire. Oui. Je veux dire, s'il n'y avait pas de problème, il y aurait plus d'histoire. D'accord. Le problème, c'est on vit une époque, on vit des moments troubles de l'humanité où la femme et l'homme ont été aliénés. Ils sont autres que eux-mêmes. D'accord. Ils sont autres que eux-mêmes. Donc, au départ, c'était des êtres naturels. D'accord. Des êtres qui procédaient de la nature, de la naturalité de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, ils ont été réifiés. C'est-à-dire qu'ils ont été chosifiés, ils ont été relégués au rang d'objets, d'accord, d'objets de consommation, d'objets consommateurs. Ok. Même si je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça je le ferai, et je l'ai fait d'ailleurs beaucoup plus sur Patreon, d'accord. Parce que si on ne comprend pas tout ça, je veux dire, si on ne revient pas à des notions sérieuses, si on reste dans l'écume des choses, on ne comprend rien. Il faut revenir aux fondamentaux, d'accord. Les fondamentaux, c'est ce que je vous dis, quoi. Je veux dire, c'est la base, quoi. Je veux dire, je pourrais développer des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus, etc. Je le ferai pas là, parce que c'est pas le sujet, parce que moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour avoir à un moment donné, des interactions avec des gens, et là, je peux développer, on peut échanger, on peut avancer, etc. Et on peut débloquer des situations, etc. D'accord. Ce que je peux pas faire là, parce que j'ai pas une personne en face de moi. Il y a bon, en règle générale, les lives ne restent pas très longtemps. À un moment donné, je les mets en privé, d'accord. Donc, il faut en profiter quand les lives sortent, en profitant en direct, ou la rediffusion, mais qui va durer un certain temps, quoi, qui ne va pas durer très longtemps. Voilà, ça dépend. Voilà. Il y a qu'on appelle ça, il y a des lives hyper intéressants,
Donc les derniers lives, c'est des personnes qui sont abonnées Patreon ou voilà, qui demandent des coachings, etc., qui peuvent avoir, je leur envoie les liens, ils peuvent réécouter ces lives, etc. Voilà, il y a des lives hyper intéressants euh, sur ma chaîne. Il y a beaucoup de lives et vraiment des lives hyper intéressants, honnêtement. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que l'attraction masculine et féminine sont deux attractions diamétralement opposées. Il y en a un qui cherche un corps et l'autre qui cherche un cerveau. Salut les amis.